Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la tier list des GOAT du badminton en simple homme. Je fais cette vidéo un peu en réponse à la tier list de Badnani. Badnani, j'aime beaucoup ton travail et tout ce que tu fais sur YouTube. Je te suis maintenant depuis plusieurs années. Mais il y a des choses qu'on peut pas accepter. Tu peux faire des vlogs de 50 minutes sans montage et utiliser un micro AliExpress à 5 €. Mais mettre Kento Momota en dessous de Axel Sen et dans la même colonne que Lanier, là tu es allé trop loin. On peut pas tout dire. Donc je vais faire ma tier list. En numéro 1, Peter Gade. Alors Peter Gade, je le mets dans joueur frisson. On a tendance à associer ce joueur aux autres légendes de son époque, mais quand on regarde son palmarès, on se rend compte qu'il est flingué ce mec. Il a rien gagné. En fait, c'est le genre de joueur que tu vois en tournoi et tu te dis waouh, il joue super bien, il fait des feintes, des fixes, mais tu finis quand même par le battre. Shiyuchi, un excellent joueur, il est numéro 1. Je le mets pas encore en légende parce qu'il n'a pas gagné de mondiaux ou de Jeux Olympiques, c'est dommage. C'est qui lui? Ah oui, c'est le mec qui a eu une opération au bras qui a mal tourné et il est devenu gaucher pour jouer en parabad et il est excellent. Je trouve que ça force le respect, je le mets dans excellent joueur. Par contre, je me rappelle plus de son nom. Axelson, c'est là où ça risque de faire un peu débat. Légende, excellent joueur, j'hésite. Bon, je vais le mettre dans excellent joueur parce que c'est quand même quelqu'un qui a eu une belle carrière. Malheureusement, ou heureusement pour lui, la plupart de ses principaux concurrents ont malencontreusement eu un accident. C'est pas de chance quand même. Momota qui se prend un camion dans la tête. Chen-Long qui est blessé au pied parce qu'il a perdu sa paire de chaussures en finale des Jeux Olympiques à Tokyo. Lindan, il gagne Lindan en finale des championnats du monde. Un Lindan vieillissant qui est au crépuscule de sa carrière. Donc si on regarde l'un dans l'autre, il n'a pas une carrière exceptionnelle. D'ailleurs, contre les meilleurs joueurs, il a un ratio vraiment catastrophique. Contre Kento Momota, il est à 1/14. Lee Chong-wei, il est à 3/11. Et pareil pour Chen-Long, je crois. Donc ça fait vraiment pitié. En plus, il a un comportement déplorable. Il n'a pas d'amis. Bon, je peux pas le mettre dans légende, c'est impossible. Voilà, pour moi, c'est Kento Momota qui aurait dû être champion olympique à sa place, mais bon. Bon, des accidents, ça peut arriver. La princesse Diana aussi, elle a eu un accident. Vitingus, c'est un super podcasteur. Par contre, en badminton, il est nul. Son Wan-ho, c'est un de mes joueurs préférés. Sous-côté, il a été numéro 1 mondial. Il joue très très bien, il se déplace avec une rare élégance. C'est le genre de joueur où tu as l'impression de voir un ballet de danse contemporaine, alors que d'autres, on dirait des mecs qui font du breakdance sur la place de la Comédie. C'est pour ça que je le mets dans excellent joueur. Kodai Naraoka, lui j'en ai marre de lui, il fait que des 3-7, il retarde l'échéancier à chaque fois. C'est vraiment pénible, donc je le mets dans nul juste pour ça. Lizidja, c'est pareil, il fait que des 3-7 ce personnage. Mais je l'adore, c'est un joueur frisson. C'est le joueur highlight, c'est le joueur pour faire des edits sur TikTok. Alors il a gagné le All England en 2021 quand il n'y avait pas de public, du coup les smash faisaient beaucoup de bruit dans l'arène, les adversaires étaient terrifiés. Thomas Junior Popov, je vais le mettre dans fait de son mieux parce que c'est pas facile pour lui. Je pense qu'il a travaillé dur pour arriver au niveau auquel il est. Par contre,
À mon avis, il y a un gros problème de management dans l'équipe des Popov. Pour moi, c'est pas normal de faire le double homme et le simple le même jour. On n'est pas au championnat départemental à Gijan. Tu fais pas le simple et le mixte le samedi en fait. Il faut se concentrer sur un seul tableau à ce niveau-là. Ça pardonne pas, sinon tu peux pas tenir la cadence physiquement. Et lui et son frère, bref, je vais le mettre directement parce que j'ai pas forcément le temps non plus. Il est où le frère? C'est dommage parce que je pense que si c'était concentré que sur le simple, ils auraient été mieux classés. Et pareil pour le double homme. Je pense que s'ils avaient fait que du double homme, ils auraient même pu être dans le top 5 mondial. Après, je peux comprendre qu'ils préfèrent le simple homme. Tien Minh Nguyen, hein, ça c'est un super joueur. Il faut saluer la performance de ce joueur d'arriver à être médaillé de bronze aux mondiaux de badminton et être dans le top 5 mondial alors qu'il vient du Vietnam, un pays qui n'est pas du tout développé dans le badminton. Il joue encore en volant en plastique là-bas. C'est remarquable. Shu Tien Shan, le mec il est dans 50% des vidéos de badminton fitness. Tu regardes les exercices, tu comprends pas ce qu'il fait, c'est à se demander s'il invente parfois. Mais c'est vraiment solide. Je le mets dans fait de son mieux. Misha Zilberban, Free Palestine. Et ça aussi, ce qui m'énerve avec lui, c'est quand il s'inscrit en mixte avec sa maman. Alors c'est mignon, mais on peut pas être un sport qui est pris au sérieux à l'international quand on a des joueurs de 60 ans qui sont inscrits en double mixte aux mondiaux de badminton parce qu'ils font partie des 10 personnes à jouer au badminton dans leur pays. Je sais pas qui c'est. Lee Chong-wei, Lee Chong-wid, comme on l'appelle dans le milieu. Voilà, il a eu des petits problèmes avec les autorités. Je le mets dans légende. C'est quand même une légende de ce sport. Il a été le numéro un pendant longtemps. Il aurait pu être le GOAT si il faisait pas caca culotte à chaque finale de grands événements, malheureusement pour lui. Alors c'est bien de faire des revers en marchant contre le 120e mondial japonais, mais quand il faut jouer Lindan en finale, là il y a du caca partout sur le terrain. Donc je peux pas le mettre dans GOAT. C'est pas lui le GOAT, c'est une légende du badminton. Il a une attitude déplorable, mais c'est quand même un super joueur. Matthew Fogarty, le mec, il a tout compris à la vie. Il a trouvé le glitch, il s'inscrit au tournoi de badminton à 70 ans, et comme c'est le meilleur joueur en Angleterre, eh ben il est autorisé à jouer. Gemke, danois, nul. Nul, je le mets à nul. Kuneyama, bon, random. Chen je le mets dans légende. C'est une légende du badminton. Il a tout pour être une légende, le palmarès, le style, la mentalité, le grand mur de Chine, comme on l'appelle. Kenichi Tago, ancien numéro 2 mondial, le japonais. Il aurait pu tellement faire mieux dans sa carrière. Et il faut que je crée une case pour lui. Je mets talent gâché. Kenichi Tago, il aurait pu avoir une immense carrière. Malheureusement, il a préféré se concentrer sur les casinos à Macao et le McDonald's. En plus, il a entraîné dans sa chute Kento Momota. Et ça, je ne lui pardonnerai jamais. Kunlavut, Witisarn, le Kun, excellent joueur. Lui, il est très malin, il se concentre sur les gros tournois pour ne pas se blesser et se cramer. Il a tout compris à la méta. Brice Leverdez, la légende française, je le mets dans joueur frisson. C'est un mec, il est là pour le divertissement. Et juste pour avoir fait pleurer Lee Chong-wei, on est obligé de le mettre dans joueur frisson. Lu Gangzhu, alors ça c'est les joueurs chinois de très bon niveau. Bon, la Chine, ils peuvent en sortir une trentaine par an, des comme lui. Suffisamment bon pour être dans le top 10, top 20, mais pas assez pour être dans le top 3. Kento Momota, aime le maudit. On t'a tout pris. Ah là 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 là.
Légende du badminton, 2018-2019, c'était le meilleur joueur du monde. Malheureusement, les services secrets danois sont occupés. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais il avait tout pour être le GOAT. C'est dommage. Pranoy, il a une attitude détestable, ce joueur. Je vais le mettre dans random quand même. Parce qu'il a battu Axelsen au championnat du monde. J'avais bien aimé. Bounsak Ponsana. C'est le joueur, tu le connais que parce qu'il est dans des vidéos top 10 trickshot in badminton. Parce que sinon, il n'a pas de palmarès. On va le mettre dans joueur frisson. Antonsen, c'est un très bon joueur. Par contre, il faut se concentrer sur le badminton. Ça va 2 minutes de faire des galipettes sur le terrain et s'embrouiller avec l'arbitre adjoint parce qu'il a éternué. Bon, je le mets dans excellent joueur. Lee Chuk-yu, joueur random, joueur avec un style très divertissant, très offensif, mais dans la méta actuelle, c'est compliqué d'être dans le top 5 avec ce style-là. Nkalong Angus, bon, pareil, random. Li Shifeng, excellent joueur. Je le mets là parce qu'il a quand même gagné les Jeux d'Asie, All England. Ginting, lui, c'est pareil, je pense qu'il aurait pu être dans Légende. Malheureusement, il a eu des gros problèmes de blessures. Il avait un lumbago et donc des résultats en dents de scie. Bon, je le mets dans excellent joueur. Christophe Lanier, je vais le mettre dans random encore. Je sais que ça va faire peut-être la polémique sur les réseaux sociaux, mais pour moi, il doit encore prouver pour être dans excellent joueur. Et il est très mature pour son âge, il faut l'écouter en interview. Il me fait penser à Mbappé quand il était à Monaco. Lee Yoon-il, excellent joueur. Il rivalisait avec les Lindan, etc. À son époque. Il a un style de déplacement qui est vraiment très très efficace. Il faut le voir pour le croire. Chen Jin, c'est un très très bon joueur chinois. Il a gagné les championnats du monde en 2010, alors on va le mettre dans excellent joueur. Nishimoto, bon, random. Jonathan Christie, j'hésite entre random et excellent joueur. Il a quand même un palmarès intéressant. Je pense que s'il est en équipe nationale, c'est aussi parce qu'il a un physique avantageux. Pour moi, c'est comme de la triche, c'est du favoritisme, donc je le mets dans random. Kevin Cordon bleu, moi je l'appelle. Kevin Cordon, je le mets dans joueur frisson. C'est un joueur, il est trop nul, il est top 50. Il gagne que des championnats régionaux au Guatemala. Par contre, quand il arrive aux mondiaux de badminton ou aux JO, et il éclate des top 10. Mais c'est bien joué à lui, hein. Mais ça doit être vraiment insupportable pour les mecs qui perdent contre lui, parce que tu t'entraînes toute l'année, tout ton pays attend de toi que tu performes, et tu perds contre Kevin Cordon. Jorgensen, ça a été un bon joueur. Bon, c'est un Danois, donc on va le mettre dans random. Lindan, bien sûr, je le mets dans GOAT. Le GOAT, il n'y en a qu'un seul, et c'est Lindan. C'est incontestable, il a le meilleur palmarès, les meilleurs résultats en face à face avec les autres joueurs. Sa carrière est parfaite et il est loin devant Lee Chong-wei, il n'y a aucun débat possible là-dessus. Lakshya Sen, le cauchemar de l'état civil indien. Alors du coup, on sait pas si c'est un jeune prometteur ou s'il est sur la fin de sa carrière, puisqu'on connaît pas son âge. Bon, je vais le mettre dans random, il a un style de jeu qui est joli à voir. Weinan, le Hongkongais, je le mets dans joueur frisson. Lui, il a qu'une seule stratégie, c'est faire un contre-amorti au filet, reculer et faire un gros smash. Ça me régale parce qu'il a battu Lee Chong-wei 2 fois comme ça. C'est mérité pour cette enflure qui s'est moqué de Momota quand il était blessé. Srikant, je le mets dans excellent joueur. Il a été numéro 1 mondial. Il a été excellent pendant un an et demi et après plus rien. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est le sport. On peut pas être tout le temps
un bon niveau. Luquinho, pareil, excellent joueur, mais bon, il a décidé de jouer 3 mois et après il s'est arrêté. Ouais, je vais quand même le mettre dans... Ouais, talent gâché peut-être. Allez, on va le mettre là. Tant qu'il me gagne pas un autre Super 1000, je le laisse là et il va se faire foutre. Hidayat, ce mec, il aurait pu avoir tellement plus de titres. Il avait tout, il avait le style de jeu, il était très fort, il avait de l'aura. Malheureusement, il s'arrête de jouer à 27 ans. Ouais, talent gâché. Et on finit avec Tommy Sugiarto. Alors lui, c'est le joueur, tu le vois que dans le highlight des autres joueurs. Tout le temps en train de se faire fouetter par Chen-Long ou se prendre des contre-amortis croisés par Momota ou Lee Chong-wei. C'est dommage parce que c'était un joueur très régulier qui était souvent en demi-finale. Je me retrouve en lui. Je prends tout le temps des fixes et je m'arrête en demi-finale. Sauf que moi, je suis R6. Voilà, c'est la fin de ma tier list. Je pense que ma tier list est la plus objective. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec les choix que j'ai faits, même si je m'en fiche. N'hésitez pas à vous abonner, je vais poster de plus en plus régulièrement sur cette chaîne. Par contre, si vous êtes fan de Axelsen, ne vous abonnez pas. Voilà, en attendant, on se dit à bientôt sur les terrains ou dans les gradins.